1. Hello, hello, hello! What time is it? Game time. Bienvenue dans ce stream. Comme on vous l'a annoncé ce matin, enfin non, tout à l'heure il y a 2 heures, c'est la reprise des grands championnats européens. Donc on a décidé de faire une preview pour chacune. On commence aujourd'hui par la Serie A avec notre spécialiste du football italien, Paolo, qui est là avec nous ce soir. Comment tu vas? Ça va et toi, frérot? Ça va, ça va. Nouvelle saison, beaucoup Ouais, d'espoir. ça y est. Ça y est, Beaucoup de ça a commencé. changements. Oui, Beaucoup de changements en Serie A. Grosse saison à venir. Comme Isaac a pu le dire, hein, moi, je suis énormément la Serie A. En bon fan du Milan AC, j'ai assez hâte de la saison à venir après le marasme de l'année passée. Donc ouais, aujourd'hui, on va focaliser le stream sur ce championnat. Comme l'a dit Isaac, les autres championnats suivront. L'APL arrivera demain. Jeudi, il y a la Ligue 1. Puis et, ensuite, et la la semaine Bundes qui prochaine, suivra. et la Liga. Et la Liga, ouais, Bundesliga, semaine pro. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un léger décalage entre les championnats et tous les championnats ne reprennent pas la même semaine. Tant mieux, en vrai, ça nous laisse le temps de stream tranquillement. Voilà. Ouais. Du coup, on se retrouve lors des 3 prochains jours d'affilée sur cette chaîne. Et bah, je pense qu'on va commencer par là, je crois. Est-ce que c'est... Oui, c'est la bonne scène. On a décidé de faire Parfait. une tier list, du coup. En partant de la 18e, je regarde le retour. Si on voit les équipes, on va descendre un petit peu. Voilà, la première place, on verra ça plus tard. De la 18e à la 20e place. Yes. Et on va même Euh, faire alors, 20, 15e du coup pour la lutte au maintien. C'est plus rapide à mon avis. ouais, ça marche. Moi, ça me va totalement. Euh, écoute, si tu veux, je peux commencer par la première équipe. Avec plaisir. Allez. Parmi les équipes qui vont se battre pour tout simplement ces dernières places, hein, forcément, vous vous en doutez, on va retrouver au moins deux, je pense, des trois équipes qui sont montées en Serie A. Et moi, je vais commencer par Cremonese, qui viennent de monter du coup en Serie A, qui ont fait une jolie petite saison l'année passée en Série B. Cremonese, du coup, qui arrive en Serie A en perdant quand même quelques joueurs. Bon, c'est pas non plus énorme, mais en termes de départ, on a une grosse partie de la défense en prenant en compte les gardiens de but qui sont partis, puisqu'on a tout simplement Andreas Jungdahl, leur gardien, qui est parti avec Mohamedou Sarr, pareil, qui était dans la rotation. Les défenseurs centraux aussi, on en a pas mal qui sont partis, pardon. On a Lochoshvili, si je dis pas de bêtises, on a aussi Ravanelli qui est parti. Il a fallu renforcer ces secteurs. Et pour les renforcer, eh ben, nos amis de Cremonese sont tout simplement partis chercher chez on va dire, un locataire régulier de Serie A qui est Lecce. Lecce qui avait Federico Bachirotto dans le rang. Bachirotto qui est une machine de muscle, hein. Je pense que tout le monde a déjà vu des images de lui. Bachirotto qui arrive du coup au sein de la défense centrale de Cremonese, qui pour moi va être l'ancrage, le pilier de cette défense. Il y a également Emile Aodero qui est arrivé au niveau du poste de gardien assez expérimenté de Serie A, qui arrive de Comme en prêt. C'est pas un transfert par contre. Ok, ok. Donc, euh, donc voilà. Et après, on a des petits renforts, dont un que je connais très bien. Bon, je vais commencer par Alessio Zerbin, un petit joueur du Napoli qui est arrivé en prêt. Mais je voulais surtout parler de Warren Bondo, qui est un milieu central français. Qui fait partie des jeunes, hein, qui ont déjà joué avec l'équipe de France Espoir, qui arrive tout droit C'est du vrai, c'est Milan en vrai. prêt. Eh.
Ouais, il arrive tout droit de Milan. Il n'y avait pas forcément de garantie de jeu. Vous verrez après, quand on parlera du Milan AC, qu'il y a pas mal de milieux qui sont arrivés. Donc, ouais, Warren Bondo qui arrive. Mais pour moi, effectivement, ce sera pas suffisant pour faire le coche et Cremonese, pour moi, jouera le maintien. À voir comment cette saison tournera. On leur souhaite le meilleur, mais ça risque d'être assez compliqué. Compliqué, évidemment. Alors, je te propose quand même comme autre équipe à mettre dans les équipes qui vont jouer le maintien, je mettrai Lecce quand même. C'est quand même une équipe habituée, même si il peut y avoir, même s'il y a du mieux, c'est vrai. Je me dis quand même, j'hésite à les mettre entre la 17e et la 16e place. Je ne sais pas ce que t'en penses. Ouais, bah, ça reste un permanent, enfin un locataire permanent de Serie A, comme je l'ai dit, mais ils ont déjà eu un peu de mal l'année passée. Hein. L'année passée, Lecce a terminé 17e, donc ils étaient vraiment juste en dehors de la zone de relégation. Et je pense que cette année, la plupart des équipes se sont pas mal renforcées. Parmi les équipes qui montent de Série B, il y a quand même des équipes assez fortes. Donc, ouais, pour moi, ça me paraît compliqué. Il y a eu quelques recrues. Il y a du Francesco Camarda qui est arrivé en prêt. On a du Riccardo Sottil de la Fiorentina. Après, on a qui d'autre? On a Kwasi, l'arrière droit, qui est arrivé en provenance du Stade Lavallois. Mais voilà, je pense que ce sera un peu léger, effectivement. Ok, ok, ok. Donc, comment on essaie, on va les mettre. Donc, 20e. Hop là. Ensuite, dans les équipes qui vont jouer le maintien, j'ai retenu euh, l'Udinese quand même. Là, un effectif qui s'affaiblit, ça peut être dangereux, malgré qu'il y ait toujours du ballon dans ce club. Ouais, Mais ouais, ouais, je suis d'accord. vu que c'est une série A assez forte, en temps normal, on revient 3 4 ans, on les met dans le milieu de tableau, on se dit, ça va pas descendre, mais ça va être, ça va pas être une partie de plaisir à les regarder. Là, je les vois clairement descendre. Ouais, ben, en fait, l'Udinese a vraiment fait des paris. Hein. Il y a des gros départs. On a Lorenzo Luca qui est parti en prépayant du côté du Napoli avec une obligation d'achat, il me semble. On a Lazar Samardzic, très bon joueur qui est parti à l'Atalanta. On a Florian Thauvin, Rémi dans le chat sera content, qui est parti à Lens. Il y a de leurs défenseurs Newen Perez qui est parti à Porto. Donc effectivement, beaucoup de départs. Et pour les remplacer, bah, c'est principalement des paris qui sont faits. On a du Arthur Atta, jeune milieu central qui vient de Metz, qui est arrivé. On a, alors désolé si je détruis son nom, mais Luca Kierundgaard, qui arrive d'Odense, euh, qui est arrivé, bah, pareil, hein, en, en prévision du départ de Florian Thauvin. En autre grosse recrue, entre guillemets, on a Sabago Glishidze, un Géorgien qui vient tout droit d'Empoli, qui eux sont descendus en série B. Mais à part ça, effectivement, bah, ça dépasse pas du 22 ans, 22, 23 ans les recrues. Donc ouais, ça va être assez compliqué pour eux. Ça reste une équipe dont il faut se méfier. Je les mettrai pas forcément on va dire, dans la zone rouge, mais peut-être autour de la 15, 16e place par là. Ok, 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 ok. C'est ce que j'ai fait. Je mis 15, 16e, 17e place. Voilà. Ouais, ouais, ça me paraît pas mal. Pour moi, c'est le range dans lequel on va les retrouver. Ok, Après, bah écoute, ouais, ouais, vas-y, vas-y, je t'en prie, je ouais. t'en prie. En vrai de vrai, j'ai deux. Ah, je sais pas. Attends. Non, je pensais mettre le club satellite de l'Olympique de Marseille, le Genoa aussi. On- Ah, on- Genoa, moi, je les mettrais ou tu pas. les mettrais un peu plus haut quand même. Ouais, Genoa, pour moi, ça va taper du milieu de tableau. Hein. Ça va faire bien du 9 14e place. Ouais, plus 12, 14 plus ce range, mais bah, tu verras, pour moi, il y a une autre équipe, et Il y bah, a si une tu autre. veux, je vais enchaîner. Avec plaisir. Qui va compléter bah, tout simplement le bas de la tier list, donc 18-20. Bah, c'est tout simplement un deuxième promu, Pise.
Pise viennent de remonter. Bah, je vous avoue que ça m'enchante pas trop, mais il y a rien de bien excitant en termes de transfert dans cette équipe. On a quelques joueurs qui sont arrivés, entre autres. Alors c'est très marrant parce que ce nom est connu de beaucoup de monde, mais peu de monde savent qu'il est à Pise désormais. On a ce cher Juan Cuadrado qui est arrivé à Pise. Mais non! Euh, Dingue. eh si, Juan Cuadrado qui est arrivé à Pise en provenance de l'Atalanta pour 1 million, je crois, ou un truc du genre. Donc ouais, on a quand même deux, trois recrues, hein. On a Mbala qui est arrivé, je crois, de la FIO. Après, on a Henrik Meister qui est arrivé de Rennes. Après, sinon, à part ça, Simone Scuffet au gardien, qui a longtemps été un grand espoir italien. Mais voilà, à part ça, il n'y a pas une qualité folle dans cet effectif. On est vraiment sur un effectif, en plus de ça, qui est vieillissant à certains postes. Donc, je les vois mal faire mieux qu'une 18-19e place. Ok, ok, ok. Donc voilà, pour récapituler, voilà les quatre équipes pour le maintien. Cremonense, Lecce, Pise et l'Udinese. Là, on va passer au milieu de tableau désormais. Entre la 11e et la... Je pense que tu peux descendre Pise. Tu peux les mettre en dessous. C'est 18-20 ton range, Ouais, je crois. ouais, 18-20. Ouais, bah pour moi, on est bon, hein. Ah, ouais, je pense qu'on va rester comme ça, hein. Ça me paraît bien. On réadaptera s'il faut. Ouais. Mais donc, on va passer sans transition à la range 11-14, si je ne dis pas de bêtises. On peut. Je te laisse enchaîner avec une équipe si tu veux. Eh ben, on va y aller, on va y aller, on va y aller. Eh ben, on va commencer par le Genoa. Je vous cache pas, contre que supporter de l'OM, ce sont des amis. Ce sont des amis, c'est un club ami. Vitinha, Radojnik, Gaël Lafont, entre autres. De- Autre, ouais. ils font nos poubelles. C'est très, très, très sympathique. J'en profite pour les remercier. Parce qu'en plus, c'est des transferts gratuits. Ouais, bah tu refuses pas, hein, clairement. Ouais. Mais du coup, je pense que cette équipe va tranquillement. Je les mettrais. J'étais un peu dur quand même en les mettant dans la zone maintien. Je pense qu'il y a des équipes avec un effectif beaucoup plus bas au niveau de la qualité et du football. Ça va pas être l'équipe qui va être clinquante, mais qui peut avoir, grâce à ses individualités et à ses développements de jeunes joueurs, quelque chose de très intéressant. Et aussi des joueurs, entre guillemets, qui ont flop dans leur ancien club, qui auront envie de se montrer. Ouais, bah t'as quand même eu des arrivées intéressantes. Pour n'en citer que deux, trois, il y a le jeune Valentin Carbone qui est arrivé du coup De en l'Inter. près de l'Inter. Ouais. On a deux anciens pensionnaires de Rennes, Beck et Ostigard, qui sont arrivés. Entre autres, on a Lorenzo Colombo, attaquant, très jeune attaquant du Milan AC, et Nicolae Stanchiu, un joueur roumain qui ne doit pas être inconnu de certains, qui avait fait un très bel Euro. Je ne sais plus si c'était un Euro ou une Coupe du Monde où il avait vraiment bien joué il y a quelques années. Donc voilà, on a quand même des belles arrivées, il y a des sacrées pertes. Gudmundsson, qui était un des meilleurs joueurs offensifs de ce Genoa, et leur arrière-gauche, Ahanor, qui est parti à l'Atalanta. Mais après, sinon, à part ça, ils ne sont pas trop affaiblis. Beaucoup de prêts en arrivée, donc c'est compliqué pour s'établir sur le long terme, mais sur cette année, ça suffira à se maintenir et à jouer un bon milieu de tableau. Voilà, voilà, voilà. Je te laisse enchaîner avec l'autre équipe. Pendant ce temps, je vais réactualiser la tier list. Allez. Yes. Bah écoute, on a fait 18-20, là bon, on est parti sur une 11-14. Je pense qu'on peut repartir sur du 15-17. Et dans ce range, moi je vais mettre l'Hellas Vérone.
L'Hellas Vérone, qui est une équipe qui est pas dégueulasse, une équipe dont il faut quand même un minimum se méfier, hein. C'est le genre d'équipe piège qui peut venir te prendre 3 points contre la Juve, l'Inter ou peu importe. Euh, mais ça reste léger. Il y a quand même eu des pertes. Diego Coppola, un de leurs plus gros défenseurs centraux. On a le jeune Daniele Ghilardi qui est parti à la Roma. Après, ils ont perdu quelques joueurs en transfert libre ou en prêt. En termes d'arrivée, on a Sheikh Nias qui est arrivé des Young Boys de Berne. On a Domagoj Bradaric, ancien pensionnaire du LOSC, qui est en provenance du coup de la Salernitana. Et on a Amin Sarr, jeune joueur qui évolue à l'OL, qui est arrivé. Donc, entre autres, hein. Maintenant, je trouve que l'équipe est quand même assez faible dans l'ensemble. Il y a quelques vieux briscards de Serie A, il y a du Lasagna, il y a des mecs qui ont une bonne trentaine et qui ont une certaine expérience, mais ça me paraît un peu compliqué. Je pense malheureusement que ça se battra pour ne pas descendre. Ça jouera entre la 15e et la 17e place. Ok, ok, ok. Alors, on va enchaîner. Là, on va vraiment rentrer dans les équipes du milieu de tableau. Entre la 11e et la 14e place, qu'est-ce que tu prendrais entre Bologne, Sassuolo, le Torino ou la Fio? Enfin, au plus haut du coup, 9e. Quoique, je les mettrais un peu plus haut. Tu veux partir sur quel range là? 11-14 pour l'instant. 11-14? Bah, pour moi, ça va typiquement être le range du Torino, je pense. Ok, ok, Effectivement, Torino qui est quand même une belle petite équipe de Serie A ouais, qui a eu quand même de belles années, hein. Effectivement, je vois que ça va vraiment, enfin pour moi, être une équipe qui va être dans le ventre mou de la Serie A. C'est une équipe qui a suffisamment de qualité et d'expérience, parce que c'est très important d'avoir de l'expérience dans un championnat tactique comme celui-ci, pour se maintenir et on va dire être à l'aise vis-à-vis de la zone de relégation. Maintenant, ça manquera peut-être un peu de qualité pour aller chercher les équipes devant, qui sont pour moi vraiment bien au-dessus. Maintenant, il y a quand même de très bons joueurs au Torino. Bon, on a Antonio Sanabria, Duvan Zapata devant, on a du Che Adams, on a le jeune Zakaria Bourlal qui est arrivé de Toulouse, très bon joueur. Oui, J'aime oui, oui, beaucoup. oui. J'ai beaucoup aimé Euh, le voir dans la Ligue des Talents. ouais, ouais, franchement, ouais. Après, au milieu, on a du Cesare Casadei, on a Ilic. Enfin, on a quand même des gros noms, des mecs assez connus. Maintenant, ça me paraît compliqué pour aller chercher le top 10. Donc pour moi, ça va être une équipe qui va être embêtante, un peu le poil à gratter des grosses équipes, mais ouais, qui tournera autour de la 11e place, par là. Ensuite, donc là, 11e, 14e place, il nous reste un seul club à mettre. Ouais, il nous en reste un aussi entre 15 et 17, C'est et vrai. j'aimerais bien le mettre. J'aimerais bien le mettre, et bah, pour moi, ce sera Cagliari. Cagliari, équipe qui nous vient tout droit de Sardaigne. Pareil, Cagliari, c'est quand même une équipe habituée à la Serie A. C'est une équipe qui connaît le championnat, qui dispose de joueurs corrects. Moi, j'aime beaucoup le gardien qu'ils ont récupéré là du Napoli, Caprile, qui arrive de Naples. Très, très bon gardien. On a d'anciens joueurs qui étaient très, très bons et qui avaient une certaine valeur marchande. Je pense à Yerimina, entre autres, Hmm. qui font partie de l'effectif. Maintenant, ouais, c'est léger. C'est léger. C'est une équipe dont voilà, les meilleurs joueurs, c'est peut-être le petit Piccoli qui est arrivé devant de l'Atalanta. Si je dis pas de bêtises, ils ont Esposito qui va entre l'Inter et, et Cagliari. Mais à part ça, ça manque quand même de qualité. Ils ont un joueur que j'aime bien qui maintenant prend de l'âge, mais c'est au milieu de terrain aussi, qui est échangé par le Napoli, je crois. Mais sinon, à part ça, ça me paraît faible. Ça me paraît faible et vieillissant.
Ça fait partie Ouais. des équipes dont la moyenne d'âge est la plus élevée en Serie A. Je crois que leur capitaine, c'est encore Pavoletti et il doit avoir 37 ans maintenant. Au moins, ils prennent exemple sur la politique d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire travailler jusqu'à notre mort. Pardon, on n'avait pas Ah dit bah là. politique, vous promis. Après, ils ont un joueur qui, pour moi, pourra faire une belle saison et j'espère qu'il aura un ticket de départ pour un plus gros club. C'est le petit Luvumbo devant. J'aime beaucoup. Luvumbo, joueur angolais qui a fait particulièrement mal à l'AC Milan ces dernières années, à chaque fois qu'il les a croisés. Très très bon joueur, le petit Luvumbo devant. J'aime beaucoup. C'est vrai qu'il est pas mal. Mais oui, Donc voilà. ça va être une petite saison quand même, hein. Ouais. Donc, il nous reste deux équipes à mettre dans le range 11-14. Je te laisse en mettre. Je parle beaucoup. Je vais te laisser Ah, choisir une petite équipe. je pense que à la 11e place, je mettrai. Oh, je vais faire un petit changement d'ailleurs. Je pense que Sassuolo, je pense que ou Parme, je ne sais pas honnêtement. Ouais, bah ça, solo, je les voyais dans ce range-là. Plus autour de la 13-14, mais je les voyais ouais, vraiment ventre mou, bien mou de la Serie A. Moi, avec notamment l'arrivée, entre autres, d'Ismaël Koné en prêt d'un an. Ouais, ouais, c'est vrai. Il y a eu quoi d'autre, dis-moi, Paolo, niveau arrivée départ? Parce que je sais qu'il y a quelques Alors, mouvements quand même, hein. ouais, bah après, c'est aussi une équipe, voilà, on sait qu'en Italie, hein. C'est une équipe qui vient de monter de série B, donc c'est compliqué. Ils ont récupéré un joueur de Venezia, qui est Jay Itzes, un défenseur central qui est pas mauvais. Après, à part ça, c'est Muaremovic de la Juve. Sinon, c'est des prêts. Je crois qu'il y a Fadera qui est arrivé de Com. Et après, j'ai pas vu d'autres gros transferts. J'ai vu qu'ils perdent Patrick Nuama en prêt. Et je crois qu'après, au niveau des départs, il y a peut-être Jérémy Dolhan. Et c'est tout. Il doit pas y en avoir beaucoup d'autres. Donc, c'est dans la continuité. On a toujours l'éternel gardien, qui est là-bas. On a Armand Loriente dont le transfert a capoté. Loriente qui devait partir à Sunderland, si je dis pas de bêtises. Mais je Effectivement. crois que le transfert a capoté. Sunderland, dont on parlera demain avec, il me semble, que c'est l'équipe de Régis Lebris, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Voilà, donc ouais. un projet Ligue 1 en PL, ça me paraît très intéressant, on en reparlera demain. D'ailleurs, ce sera à une heure avancée pour vous permettre de regarder le PSG Tottenham en Super Coupe d'Europe. On en reparlera de ça sur les réseaux. Et ben on va enchaîner, on va rentrer dans les meilleures équipes du championnat. 8e 10e place Ouais, alors. bah écoute, moi je t'avoue qu'on va finir quand même le range 11-14 avec bah, tout simplement t'as cité Parme. Oui. Parme qui ont quand même subi de grosses pertes. On va pas se Ah mentir. oui, c'est Euh, compliqué, hein. ouais, après il y a des recrues. Il y Bon, a il y des en a que recrues deux en intéressantes soi. quand même, hein. Mais Angioane Boni, qui était bah, pour moi leur meilleur joueur de la saison passée, qui part à l'Inter. Je crois que pour un petit chèque de 25 millions par là, c'est une grosse perte devant. Angioane Boni, ça reste un joueur qui avait pas mal apporté dans le jeu et puis même statistiquement parlant, si je puis dire. Donc, ouais, assez compliqué pour eux parce qu'en plus, Simon Som qui est parti à la Fiorentina et on a Dennis Mann qui est parti au PSV. Donc voilà, trois énormes pertes qui sont toutes devant et au milieu. Et en recrue, on a Christian Ordonez qui arrive du coup pour suppléer le départ de Simon Som que je connais pas. Il arrive du Vélez Sarsfield, un club connu au bataillon, enfin club argentin pas très connu. Et en deuxième arrivée, on a Abdoulaye qui arrive de l'Estac. Donc ça peut être une recrue intéressante derrière. Maintenant, ils n'ont pas su combler les départs devant et c'est pour ça que ça me paraît un peu compliqué. Je pense que ça va taper de la 12e, 13e place par là. Ok, ok, ok.
Donc voilà, on est déjà à la moitié de notre tier list, hein. On est à quasiment une Ouais. demi-heure de stream, ce qui est pas mal. Et là, les choses Et- sérieuses vont commencer. Je pense que les 10 équipes peuvent quasiment prétendre à une place européenne. Et ça, c'est dingue. ouais, ouais, en sachant qu'en Italie, on a toujours 6 places européennes. Attends, je dis peut-être une bêtise. Saison pro, ça descend. Non, c'est encore 6. C'est encore 6. C'est 4 premières LDC, 5e Europa, 6e conférence. Là, on va parler de la bataille pour la Conference League entre 4 équipes, du coup. Ouais. Bah écoute, je pense on va faire dans l'ordre. Maintenant, ce serait bien de descendre de la 10e à la première place. 10e place, pour moi, je vois Bologne. Bologne qui était européen, hein. L'année passée, ils ont joué la Ligue des Champions. Maintenant, ça me paraît compliqué avec tous les changements qui ont eu lieu, surtout dans les équipes devant eux, qu'on vous citera par la suite. Bologne va quand même, pour moi, sortir une belle saison. C'est une équipe qu'il faut pas du tout sous-estimer. C'est une équipe qui a énormément de qualité, hein, que ce soit à tous les postes, tout simplement, devant, derrière, au milieu. Même au gardien, Skorupski est un très bon gardien, même s'il est vieillissant. Et voilà, on a du Lukumi, on a du Juan Miranda, que j'aime beaucoup, derrière à gauche. Lewis Ferguson. Après, on a Odegaard, Giovanni Fabian, Benja Dominguez, Orsolini. On a Castro, Dalinga devant. On a vraiment des gros joueurs. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant pour aller chercher les places européennes? Ça me paraît juste. Italiano, pourtant, est un très bon coach, un Oui, coach habitué à la Serie A. très bon coach Mais, aussi. mais ouais, ça me paraît compliqué. À côté de ça, s'il vous plaît, Bologne, Bega dans votre effectif, si vous pouvez le récupérer, ça nous arrangerait, nous autres fans milanais. Petit message personnel, c'est passé. Petit message subliminal, c'est passé. Mais pour moi, effectivement, Bologne sera 10e. Toutes les équipes qui restent sont au-dessus, à mes yeux, de Bologne. Comme la Fiorentina, je pense que après, à partir de la Fio, pour moi, c'est des chaises musicales. Déjà, rien qu'entre la neuvième et la sixième place, les autres équipes qu'on va citer, ça peut très vite changer de place en cours de championnat. Donc, par exemple, j'imagine bien une bataille entre la Fio et Com, par exemple. Ouais, à voir, À parce voir. que c'est vrai que comme a fait un Après, énorme mercato, Comme ça reste quand même, ça reste un inconnu. Donc, ça peut être un pétard mouillé et finir à la place de Sassuolo, par exemple, au pire des cas. et en fait, c'est ça qui est compliqué quand tu bouges énormément un effectif, c'est dur d'estimer une place. Maintenant, pour la Fiorentina, euh, 9e. Tu les mettrais quand même un peu plus haut. Moi, je pense que je les mettrais septième quand même. Moi, je les mettrais plus 7e, 7, 6e. Après avoir, effectivement, ça peut finir 9e. Maintenant, il me semble, quand même des joueurs intéressants qui sont arrivés. Je l'ai cité tout à l'heure, mais Albert Gudmundsson est arrivé. On a Simon Som qui est arrivé. On a Fagioli de la Juve qui est arrivé. On a qui d'autre? On a Fazzini d'Empoli. Robin Gosens qui est arrivé de l'Union de Berlin. Donc voilà, il y a énormément de joueurs qui sont Énormément de arrivés, joueurs. qui remplissent un effectif déjà très qualitatif parce que Moïse Kean, pour moi c'est une hot take, mais c'est le meilleur buteur de la Serie A l'an prochain, je pense. Je pense que je te suis, je pense que Moiskin va nous faire un petit revival là. Ouais, s'il part pas, attention, le mercato n'est pas fini maintenant, pas bouger, sauf une offre vraiment exceptionnelle. C'est un mec qui aujourd'hui, sur le marché actuel des transferts, peut valoir son petit 65 millions. Donc ouais, je t'avoue que je les vois plutôt 7e. Ok, ok. Donc, qui tu vois neuvième? Pour moi, ce sera comme. Ouais, ça me paraît Pour moi, plausible. ce sera comme. Pourquoi comme? Parce que comme est un effectif
c'est rempli de qualité. Mais quand je dis rempli de qualité, Jesus Rodriguez est arrivé, pardon, du Betis. On a le jeune, alors pour moi, ça va être la révélation de l'année, le jeune Martin Baturina qui est Ah arrivé oui, du oui, oui, Dynamo oui. Zagreb. Les Ça, joueurs, ça, ça va être une les sacrée joueurs révélation. Football Manager et carrière sur FIFA, vous le connaissez. Ouais, ouais, c'est le genre de mec, t'as envie de le recruter le plus tôt possible parce qu'il a quand même une de progression assez énorme, au-delà de ses qualités qui sont déjà évidentes. On a Nicolas Schoon qui est arrivé du Celtic Glasgow, Jayden Adai de la Alkmaar, Des Maximo gros noms quand Perrone même qui est qui ont arrivé brillé de en Europe Manchester City. dans les Des gros anciens. noms. Ouais, vraiment des très gros noms. Alvaro Morata, enfin, Dieu merci, quitte mon club, qui arrive en prêt avec Libérable. obligation d'achat. Ah, libérable, vraiment libérable. On paye 5 millions à Galatasaray dans l'affaire. Fallait qu'il parte. Donc, euh, donc ouais, on a une grosse équipe. Maintenant, il y a une interrogation pour moi, c'est est-ce que la sauce va prendre tout de suite? Et oui. Et ça, on peut pas forcément le savoir, malgré le fait que bah, l'équipe reste remplie de qualité, hein. On a toujours des Belotti, des Cutrone, on a toujours des Hassan Diao, des Leali, Nico Pass, enfin tous ces joueurs-là vont quand même encore prouver. On a Maxence Cacré aussi. J'ai oublié de citer Oui, Maxence Maxence Cacré. Cacré qui est parti à Com. Ouais, Libre, ancien il me Lyonnais, semble, ou il y a eu un transfert. J'ai un doute sur ça. libre. Ok. Il me semble que c'est libre. Mais du coup, je vais te confirmer ça. Et du coup, ouais, pour moi, ça me paraît assez compliqué. Non, du tout, pas libre. Je te dis une bêtise. Il est arrivé au mercato hivernal là, Ah c'est oui, pour 15 oui. millions. C'était le mercato hivernal. Donc ouais, beaucoup de recrues. Il va falloir, il va falloir gérer ça correctement. Donc j'espère que la a été bonne. Je les ai vus jouer contre le LOSC. Bon, même s'il y avait beaucoup de joueurs qui sont partis ou qui ne joueront pas, qui ont joué, je pense à Strefezza qui est parti. Mais ouais, ça me paraît quand même être une équipe. C'est un peu être le pétard mouillé, comme tu dis. Mais j'ai peur que ce soit un peu limite. Ok, ok, ok. Donc, donc 9e comme 8e. Huitième, je pense qu'on sera d'accord. Je peux même te laisser citer l'équipe. Tu penses qu'on sera d'accord? Ouais, on sera d'accord. Pour moi, il y a une équipe qui est évidente. Ouais, ouais. Ouais, tu peux. Tu peux. Ah, ouais, c'est vrai que Rome, la Lazio, bon, c'est une équipe quand même qui a de bons joueurs, mais qui ne s'est pas renforcée à la hauteur de ses concurrents, hein. Des 6 qui restent là, qui sont la Roma, l'Atalanta, l'Inter, la Juve, l'AC Milan et le Napoli, tout simplement. Ouais. Et puis, il y a une donnée qui est très importante à prendre en compte. Il y a eu il y a eu une sorte de valse au niveau des coachs en Serie A. Et du coup, le nouvel entraîneur de la Lazio, c'est Maurizio Sarri. Et Et il va falloir manger du Sarri Ball pendant un an aïe, 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 minimum. aïe. Et ça va pas être évident parce que je suis pas fan du football pratiqué par Sarri. Un nouveau coach avec une équipe qui vient de récupérer pas mal de nouveaux joueurs quand même. Pour moi, ça me paraît compliqué. En termes d'arrivée, bon, même s'il était déjà là l'année passée, c'est confirmé. Nuno Tavares rejoint définitivement la Lazio en provenance d'Arsenal. Après, on a Rovella et Pellegrini qui sont arrivés de la Juve. On a qui d'autre? Bah, il y a pas un joueur de l'OM? Euh, un joueur de l'OM qui est parti parce qu'il y a eu des options d'achat levées. Ça peut être Ouais, celle de Samuel Gigot. ouais, c'est Gigot. Gigot qui était, il me semble, Il était présent. qui avait été prêté. Oui, avec une Le option prêt s'est d'achat. terminé et l'option du coup a été activée. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc voilà, quand même une belle équipe. Franchement, une belle équipe, on va pas se mentir. Même ils commencent à avoir
un peu des vieux de la vieille, des Cataldi, des Isai, des Maruzic. Bah, du coup, on parlait de Gigot qui a une bonne trentaine. On a Romagnoli qui a 30 ans aussi. On a Ivan Provedel au gardien. Donc, on a beaucoup de joueurs expérimentés. Maintenant, j'ai peur que Sarri Ball, plus vieillissement de l'effectif. Je crois qu'ils ont encore Pedro qui doit avoir 40 ans. Ah, ça me paraît compliqué C'est d'aller court, chercher les 6 autres devant. c'est court, c'est court. Donc ouais, c'est pour ça que moi je mettrais la Lazio top 8 du coup, juste derrière la Fiorentina. Et on va pouvoir s'attaquer au top 6. Maintenant, c'est parti pour la guerre des tranchées. Allez, on y va. Je te laisse commencer. Ah, waouh, waouh. Par qui commencer? La Roma ou l'Atalanta? Je vais mettre Ah, je t'avoue que j'hésite entre les deux. Maintenant, je dirais l'Atalanta, allez. Je dirais l'Atalanta. C'est dur franchement de trancher entre les deux. Mais moi, j'aurais ouais, mis la pour moi, Roma, mais ouais, bah ça s'entend, hein. Franchement, ça s'entend. Ça se jouera entre les deux. ouais. Enfin, ou peut-être une autre équipe, attention. Mais moi, dans l'imaginaire, dans ce que je pense, ça se jouera entre les deux. Pourquoi l'Atalanta? Euh, Bah, en fait, je pars du principe où Gasperini est parti. Et en fait, il y a ce syndrome où pour moi, l'Atalanta, ça marchait grâce à leur coach. Maintenant, c'est Ivan Juric, ancien coach du Torino, qui est arrivé. On ne sait toujours pas ce que Lookman va faire. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va partir? On a entendu des rumeurs à l'Inter. Maintenant, visiblement, il ne serait pas sur le marché. On a du Scamacca devant, on a du Souleymana, on a, on a du Samardzic, on a De Catalar, Bellanova, Ederson. Enfin bref, il y a de la qualité. Mais je sais pas, j'ai peur que le changement de coach casse un peu le moteur de l'Atalanta qui marchait très très bien sous Gasperini. Et il y a aussi la perte devant de Retegui qui fait assez mal, qui a claqué énormément de buts, qui était le meilleur buteur de Serie A l'année passée. Donc pour moi, ça va être un peu juste pour aller taper la Ligue des Champions. Et ça se tapera entre la cinquième et sixième place avec la Roma. Et je te laisse enchaîner sur la Roma le temps que je fasse quelques petites choses techniques. Yes, ça marche. L'AS Roma, AS Roma, énorme club légendaire de Serie A. Club qui bah, s'est quand même un peu renforcé. Rémi, petite pensée à toi. Neil El Ainaoui qui est arrivé en provenance du RC Lens. On a Wesley aussi qui est arrivé de Flamengo, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Flamengo, je crois. Petit arrière droit vraiment bon. Par contre, à côté, il y a du départ. On a Zalewski qui part à l'Inter, Enzo Lefebvre qui part à Sunderland rejoindre Régis Lebré. On a Temi Abraham qui était en prêt à Milan, qui est à Beşiktaş. Euh, et puis après, on a Shomurodov, entre autres, qui est parti. Donc, ça reste une équipe qui a gardé son ossature. Il a même récupéré qui est arrivé en prêt de Brighton. Donc, on a toujours Dybala, Dovbyk, Soulé, bah, avec Evan Ferguson maintenant devant. On a toujours un peu des vieux de la vieille, hein, El Shaarawy. Je pense à Lorenzo Pellegrini, même s'il est blessé actuellement. Pellegrini, qui est quand même un joueur assez expérimenté. Maintenant, ça me paraît juste. Ça me paraît juste. Manu Koné, on ne sait pas s'il finira l'été à la Roma. On sait qu'il est très courtisé, qu'il y a eu des rumeurs à Paris, à plein d'autres équipes. Donc, en ce On sens-là, va ça me une autre paraît fois un peu. parler niveau PSG concernant un certain joueur italien sur le départ. Ouais, Il y a ouais, ça oui, ça clairement. ça, clairement, on en reparlera après. Mais du coup, pour contre-argumenter sur, je pense que que le banc de la Roma, je le trouve quand même assez short, assez court par rapport à l'Atalanta. Et je veux dire, l'enchaînement Europa League, même si c'est vrai, il y a moins de matchs qu'en Ligue des Champions,
Ça s'arrête un petit peu plus tôt, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, la phase de poule. Ça reste quand même Euh, épuisant. Parce que ouais, bah après, je sais que la conférence s'arrête en décembre, mais je crois qu'il y a une journée en moins en janvier pour le repas. ouais, c'est peut-être possible. C'est possible. Maintenant, effectivement, au-delà du banc, il y a aussi le changement de coach, puisqu'on parlait de Gasperini il y a quelques minutes, qui va entraîner l'AS Roma à compter de cette saison. Est-ce que les idées tactiques de Gasperini vont matcher avec l'effectif du Roma? C'est une grosse interrogation. Gasperini, on sait qu'il est fan du jeu plutôt rapide, hein. C'est un jeu très offensif qui est prôné par Gasperini. Euh, Est-ce que le fait d'avoir un jeu aussi offensif, avoir quand même des latéraux qui montent pas mal, je pense à Angelino qui monte beaucoup, Wesley apparemment c'est quand même un ailier qui monte pas mal, Zeki Celik pour l'avoir connu à Lille, même si il va être relégué sur le banc, ça monte pas mal. J'ai peur que ce soit une équipe qui marque beaucoup de buts, mais qui en prenne beaucoup en contrepartie. Ouais, c'est le risque. Donc on va voir. Pour moi, joueur à surveiller cette année, Manu Koné, qui est encore pour moi la star de cette équipe, hein, depuis l'année passée. Vraiment, il a passé un cap. Un des meilleurs milieux Sinon, français, pour moi. ouais, 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 c'est vrai. Ah, il y a beaucoup de milieux français hein, en Serie A. Ouais, Il y a beaucoup de milieux français. c'est vrai qu'on est revenu un peu dans la période, dans la décennie des années 2000 en Italie. Hmm. Ouais, 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 ouais. Donc ouais, voilà. Pour moi, là, ils seront cinquième ou sixième avec l'Atalanta. Ça va se jouer entre les deux de cette Serie A Hop là, 2025-2026. on va passer là, du coup. Et là, les problèmes. Ah, là, c'est problémas, hein. Va classer les quatre. Va classer les quatre. Alors, Sachant que je vais pour mettre en l'AC Milan, avant. je te laisserai faire une tirade sur ton club. Ouais, il y a de quoi dire en plus. Non, bah là, je pense que il va falloir vraiment aller chercher sur les petits détails hein, parce que les quatre effectifs sont énormes. Maintenant, sur les quatre effectifs, je pense qu'il y a une équipe qui m'offre un peu moins de certitude. La Juve ou Et l'Inter. non, bah, pour moi, c'est ni l'Inter ni le Milan AC. Pour moi, c'est la Juve. Ouais, C'est la Juve. pour moi c'est la pour moi c'est la Juve. En fait, plusieurs choses. La Juve, du On va en coup, profiter pour entraînée faire la fête. par Igor Tudor, qui a terminé la saison l'année passée, qui est arrivé au mois de mars. La Juve a confirmé, du coup, l'achat définitif de Conceição devant. Ils ont acheté aussi Nico Gonzalez de la Fiorentina. Ils ont définitivement validé. Après, ils ont récupéré Michele Di Gregorio au poste de gardien. Et en neuf, ils ont fait une des grosses recrues en termes de joueurs libres. Jonathan David, ça me fait très mal au cœur, mais j'espère pour lui qu'il s'éclatera à la Juve. Maintenant, il y a plusieurs choses. Premièrement, quand même un sacré renouvellement d'effectifs parce qu'on a eu beaucoup de départs, vraiment beaucoup. On a eu Rovella, on a eu Fagioli, on a Timothy Weah, on a Alberto Costa, on a Samuel Mbangula, on a bon, De Chilio, il jouait plus, donc on s'en fout. On a Pellegrini, on a Caviglia, enfin, on a plein de joueurs qui sont partis. Plein. Donc, il a fallu les remplacer. Pour ça, pas de souci, les recrues ont été faites. Maintenant, un effectif qui se renouvelle autant, avec en vue une Coupe d'Europe. En plus de ça, un coach qui, pour moi, n'offre pas autant de certitude que les coachs des trois autres équipes. Enfin, si, il y a quand même à l'Inter un nouveau coach aussi, mais ça me paraît un peu léger. Et je pense que la Juve sera le grand top 4 et terminera quatrième malgré un secteur offensif que je jalouse fortement. Ça va. Ouais, c'est très fort hein, parce que devant, t'as quand même Yildiz, Conceição, Gonzalez, David, Vlahovic, bon, qui va partir.
Mais même derrière, tu as encore du Milik. Au milieu offensif, tu as Kopp Miners. Enfin, tu as quand même une sacrée qualité devant. Mais je sais pas, je vois une petite faiblesse quand même au milieu de terrain. Pour moi, le meilleur joueur du milieu de terrain, Thuram, et c'est pas un joueur qui offre les garanties les plus certaines. Quand il passe à côté de son match, il le fait vraiment sans faire semblant. Ouais, Et j'ai ou peur ça, que ce ça soit. passe ou ça casse, littéralement, avec le frame, hein. Ouais, donc à voir. On a Bremer qui s'était gravement blessé, qui est revenu de blessure. À voir est-ce qu'il sera en très grande forme ou pas. Je sais pas, ça me paraît vraiment être un peu juste. Et je pense que face aux trois autres équipes, ça s'annonce un peu compliqué. Donc voilà, pour moi, Juventus quatrième, grande perdante, mais qui quand même ira chercher sa petite qualification en Exactement, Ligue des il le Champions. sait quand même. Ouais, Ensuite, en troisième position, là, j'hésite, je t'avoue, j'hésite entre un des deux bilans. ouais. Eh En ben moi, vrai, j'ai l'argument qui va faire pencher la balance. je te laisse Alors commencer. les deux ont changé de coach. Maintenant, l'AC Milan a récupéré un coach qui ne garantit pas du beau jeu, mais qui garantit des résultats. Et oui, Christian Pivou, on ne sait pas ce que ça donne. Et en plus, Milan ne joue pas d'Europe, rappelons-le. Milan a terminé huitième de la Serie A de la dernière saison. Donc, pour moi, Milan ne jouera que le championnat et terminera devant l'Inter. C'est pour ça que je vais mettre l'Inter en troisième position. Alors, l'Inter, pas mal de choses à dire. Principales arrivées, bon, je te laisse citer un joueur que tu dois plutôt bien connaître. bon. Hop, pardon, j'étais mute. Attendez, attendez. Ah, J'étais mute. Att- Ok, il y a un problème avec mon bouton, mais je vais le citer tout de suite si on m'entend dans le stream. Je vais juste faire on t'entend, je un pense, hein, petit j'espère. retour. Mais un joueur, mais oui, il y a un joueur que je connais très bien, une de mes relations toxiques. Je ne sais pas comment on a fait pour le vendre un peu plus de 27 millions, 28 millions, Luis Enrique. Je ne sais pas comment on a fait. Ouais. C'est un braquage, Je je crois pense, que non? c'est 23 hors bonus et Oui, ça c'est monte à 23 27. millions hors bonus. Bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc ouais. Le fameux Luis Enrique qui vient renforcer le côté droit de l'Inter. Et franchement, la Euh, vérité, il y en a besoin. ouais, 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 clairement. Puis on sait que l'Inter économiquement, il y a eu quand même quelques histoires. L'Inter est en besoin d'argent. On a entendu dernièrement que Benjamin Pavard serait sur la sellette et ferait partie des joueurs qui pourraient être sacrifiés cette année. Donc voilà, effectivement, à droite, Luis Enrique qui viendra, je pense, suppléer Denzel de parce que je vois toujours l'Inter évoluer à 3 Il peut même derrière, jouer à gauche 3 aussi, hein. centraux. Mais on va C'est dire vrai qu'il peut jouer à gauche. à gauche, c'est quand même bien rempli. Il n'y a pas C'est bouché, hein. de gros changements à l'Inter. Non, bah t'as Di Marco et Carlos Augusto, donc pour moi à gauche ça bougera pas. Maintenant, ce sera toujours du 3-5-2, l'Inter. On aura derrière du Bastoni, Bissek et un De Vrij ou Pavard s'il reste ou j'en sais rien, même Acerbi, on ne sait pas. Sur les côtés, effectivement, bah maintenant c'est Dumfries Enrique à droite. On a même encore Matteo Darmian qui est là. À gauche, on a maintenant milieu de terrain, Barella, Fratesi, Çalhanoğlu, Aslaki, Mkhitaryan. Euh, Çalhanoğlu, on sait qu'il y a eu. Ça s'est un peu frité avec la direction. Visiblement, ça va mieux. Maintenant, à voir est-ce qu'il aura sa place de titulaire ou pas, parce qu'on a un jeune joueur qui est arrivé du Dynamo. Le jeune Peter Sucic, qui a un très bon milieu de terrain défensif. Donc, Un jeune le poste espoir, faut qu'occupe le dire. Çalhanoğlu. Ouais, ouais, jeune espoir croate qui est vraiment bon. Donc voilà, et devant, ça bouge pas trop. On a Anjuan qui pour moi entrera dans la rotation et qui peut-être a aussi été recruté pour combler le départ, je pense, de Mehdi qui a annoncé sur le départ. Donc ouais, voilà, on a une très bonne équipe avec un nouveau coach, par contre, Christian Kivou, puisqu'Inzaghi est parti en Arabie Saoudite. Ça me paraît
compliqué d'avoir un nouveau coach après une défaite aussi, une claque en Ligue des Champions. Ça me paraît compliqué de repartir limite à zéro. Tu as toujours tes valeurs sûres, hein, bien sûr, Martinez, Barella, Bastoni, tu as toujours ton Neymar. ossature. Mais ouais, mentalement, ils ont pris une sacrée claque. Il va falloir repartir sur une nouvelle saison. Ils jouent toutes les compétitions et je sens que ça va peut-être être l'année où ça va manquer de souffle en championnat. On l'a vu en finale de Ligue des Champions. C'est une équipe de vieux briscards qui était fatiguée, qui a eu du mal à suivre le rythme. Même contre le Barça, ils ont marché à la grinta, mais ça n'a pas été facile. Donc, je les vois pas, malheureusement, au-dessus de la troisième place. Je me trompe peut-être. Maintenant, moi, ça m'arrangerait. Mais, euh, mais ouais, pour moi, ça ira sur la troisième place de ce podium. Et là, on va devoir décider quel sera le champion pour l'équipe Game Time de la Serie A 2025-2026. Et et les deux clubs ont des arguments pour pouvoir accrocher ce titre. Un Napoli, Le champion de cœur ou objectif? je, je, je sais que Polo est un fan de l'AC Milan, donc il Ça aimerait bien faille gaffe. avoir t'aimerais bien les voir soulever le trophée au mois de mai, mais est-ce que, objectivement, pour toi, ça va suffire face à l'armada que s'est construit le Napolitain, entre autres Noah Lang, Kevin De Bruyne, pour ne citer que, hein. Ouais, bah, ils ont récupéré aussi Milinkovic-Savic au gardien, Lorenzo Luca, Sam Bennett central. Ouais, ils ont vraiment fait des grosses recrues. Et c'est pour ça que je mets le Milan AC deuxième. Ok, ok. Je pense pas que le Milan AC ira chercher le titre et je vais expliquer pourquoi. Parce que parce qu'il y a plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Première raison, on récupère Massimiliano Allegri. Massimiliano Allegri, c'est quand même un sacré nom en Serie A. Un énorme coach, mais qui ces dernières années a eu un peu plus de mal avec la Juve. Maintenant, il revient à Milan après être déjà venu, hein. Il est venu 3 ans à la fin des années 2000, début des années 2000. Je crois que c'est 2009-2012. Mais je sais pas, j'ai l'impression que Milan s'est trop renforcé au milieu de terrain, mais qu'on manque réellement de qualité derrière. Quelles sont pour moi les faiblesses de ce Milan? Bah, ça va tout simplement être les ailes, défensivement en tout cas. On a perdu Théo Hernandez. C'est une perte qui fait très très mal au club parce que le Théo des dernières années n'était plus le Théo qu'on a connu en 2021, 2022 ou 2020. Mais un Théo à 70%, ça reste top 5 des meilleurs défenseurs gauche du monde. Et pour moi, tu viens le remplacer par Pervis Estupiñán, qui n'est pas un mauvais joueur, mais qui n'aura pas l'apport de Théo et qui surtout me rappelle Théo à son arrivée. C'est un peu, on va dire, la même courbe que je lui souhaite, mais c'est un joueur qui se projette énormément vers l'avant et qui a de grosses lacunes en termes de retour défensif. On l'a vu sur la phase de préparation, il est un peu moins percutant que Théo. Il porte un peu moins le ballon, mais il est capable de le faire. Maintenant, défensivement, c'est compliqué, sachant que la charnière, en plus de pas de garantie, voilà, c'est pas évident. Et puis à droite, bah pour l'instant, on n'a personne. On n'a personne, donc c'est assez compliqué de pouvoir s'avancer sur qui jouera à droite. Peut-être le jeune Alex Jiménez. On parle aussi d'une potentielle recrue de Young Boys de Berne, Hackett, je crois que c'est son nom, qui arriverait pour 10 millions d'euros. Visiblement, c'est quasiment bouclé. Maintenant, est-ce que ça suffit pour aller chercher le titre en Serie A quand en face, tu as quand même des sacrés joueurs offensifs? Ça me paraît compliqué. Pour moi, la force de Milan va vraiment résider dans le fait de marquer plus de buts que son adversaire et de faire le dos. Massimiliano Allegri, c'est du jeu en transition, c'est du contre. Tu récupères la balle et tu fonces devant. Maintenant, en termes de transmission de balle, même si on a perdu Tijani Reinders, qui devenait un des top milieux européens,
même mondial, je me permets. On récupère Luka Modric pour venir chapeauter un peu toutes les recrues qu'on a faites au milieu, en sachant qu'au milieu, on récupère également Samuel Erici et Ardon Jashari, deux jeunes joueurs avec une courbe de progression démentielle, je pense. Il va falloir que la sauce prenne. On a toujours Fofana qui est là. On parlait tout à l'heure des milieux français en Serie A. Mm. On a Ruben Loftus-Cheek. On a Younous, à voir s'il part ou pas. Il y a des rumeurs à Nottingham, mais ça me paraît un peu compliqué vu que Milan en veut. Voilà, ça me paraît difficile. On est toujours à la recherche d'un deuxième neuf parce qu'on a Santiago Jiménez devant, mais à part ça, Morata n'est plus là. Abraham est en prêt, Colombo est en prêt. On a besoin d'un neuf. Ça parle de Rasmus ou de Dusan Vlahovic. Je ne veux aucun des deux. Ça m'emmerde fortement, mais il va bien falloir en prendre un. Moi, j'aurais beaucoup aimé Mitrovic, qui est à Al Hilal, il me semble, mais ça paraît compliqué au niveau économique. Donc voilà, on a une équipe qui s'est quand même pas mal renforcée, on va pas se mentir, qui dispose d'un des meilleurs milieux de terrain de Serie A, si ce n'est le meilleur. Mais ça me paraît être un peu juste, sachant que la défense centrale s'est encore affaiblie avec le départ de Malik Thio, qui est parti en direction de Newcastle. Et on récupère le jeune Connie de Winter, qui est dans les prochains jours, qui sera confirmé. Euh, je sais pas, Connie de Winter, je l'ai pas beaucoup vu jouer. C'est un jeune Belge qui est sélectionné avec l'équipe nationale, mais qui manque peut-être un peu de garantie et de performance à très haut niveau. Donc, je sais pas, je pense que on va prendre trop de buts et on va perdre contre des équipes bêtes, Parme, Torino, toutes ces équipes-là, et c'est ce qui va nous empêcher de faire le coche et d'aller jusqu'au titre. Ok, ok, c'est honnête. Franchement, J'essaye, hein, je t'avoue que je rêve qu'on soulève ce titre et pour moi, ce serait une libération après la saison de l'année passée. Mais ouais, ça me paraît compliqué, tant le Napoli offre de garanties en termes de niveau de jeu, et en plus, au niveau des recrues, c'est fort. C'est très fort. eh ben, je pense que je vais faire les refus de Naples qui sont. Yes. C'est. Oh, c'est dingue. On a Sam Bukema qui vient de Bologne. Bologne. On a Noah Lang de d'Eindhoven, pardon. Savic, Luka à 9 millions. Savic à 15 millions du Torino. Des transferts libres très intéressants, comme celui de Kevin De Bruyne, entre autres. Là, je t'avoue que je les ai fait de tête. Il me semble que c'est bon. Ouais, non, bah, c'est ça. Et après, il n'y en a pas beaucoup d'autres. T'as du retour de prêt, etc. Mais on va dire que c'est les principaux transferts qu'il y a eu. Là, c'est pour moi, et on a vu que la sauce prenait hein, déjà. Hein. Lukaku, Mm. De Bruyne, le duo est déjà en place. Même si c'est que des matchs amicaux, tu sens quand même que la chimie est en train de prendre très Bah, puis ils se sérieusement. connaissent déjà, hein. Oui, C'est des ils se mecs qui connaissent évoluent depuis ensemble en en Belgique. Belgique avec la fédération, la génération dorée, entre autres. Ouais, 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 ouais. Donc, non, puis même, il y a une sorte de gardant Conte, qui a longtemps été annoncé sur le départ. Et t'as quand même, tu récupères Noah Lang qui a un ailier assez explosif. Quand t'as Noah Lang à gauche, qu'à droite, t'auras David Neres, que devant, t'as Lukaku, t'as Lorenzo Luca, et qu'en plus de ça, t'as des mecs comme Politano, etc., qui sont là, c'est une galère à défendre. C'est une galère. Tu sais Autant il y a le quoi? départ définitif d'Osimhen et de Rasmus. Je suis jaloux. Je voulais Noah Lang à Marseille. Je Ah voulais, ouais, je bah, voulais, je voulais que les, je voulais avoir cette relation toxique. Je voulais les 35 même avec tout le respect que j'ai envers Pacho, et je sais qu'il peut réussir dans ce club, mais pour moi, Noah Lang était une valeur sûre.
Ouais, bah en plus, tu sais, c'est ce type de footballeur qu'on aime bien voir. C'est le football plaisir, c'est le joueur technique qui est là pour faire le show. C'est pas toujours efficace. Il y a un mental qui est pas forcément le meilleur à côté. Les joueurs de ce type, je les connais bien, hein. J'ai un certain Edon Zegrova qui me poursuit et qui me hante à Lille. Donc, soit la sauce prend et il sort une saison exceptionnelle, soit ça va complètement flopper. C'est tout ou rien, je pense, pour Noah Long. Et Maintenant, ouais, moi, j'attends tout ou rien. C'est soit tout, il fait une saison digne d'un ballon d'or, soit il flop, mais je le vois pas flop 2 saisons d'affilée à Naples. ouais, ça me paraît compliqué. Puis même si lui il flop, parlons du milieu de terrain du Napoli. De Bruyne qui vient d'arriver. Oh non, c'est une dinguerie De cette Bruyne, il n'est recrue. pas si vieux, il a 34 ans. Donc il y a Ouais, encore des belles années devant lui. oui, il a 3 ans, vu son niveau. 3 4 ans. Ouais, c'est ça. Zambo Anguissa, Ah là Scott là. McTominay, qui est quand même dans la liste des 30 du Ballon d'Or, rappelons-le, qui a fini MVP de la Liga, Stanislav Lobotka, Il a. Billy Gilmour, Eh, c'est fort. C'est un milieu qui est très solide, c'est un milieu qui se connaît parce que, mis à part De Bruyne, ils ont tous joué ensemble cette saison. Donc, ça, ça donne, on va dire, une certaine qualité. Et il n'y a pas eu tant de mouvements que ça, même s'il y a quand même eu de la recrue. Pareil, derrière, enfin, je veux dire, tu as toujours Lorenzo. Bon, Spinazzola vieillit, mais tu as toujours Spinazzola au cas où en backup d'Oliveira. Tu as Ramani, ils viennent de récupérer Bekema. Tu as Buongiorno, qui est vraiment pour moi un des tout meilleurs défenseurs italiens et de Serie A tout court même. Donc, ouais, ça me paraît compliqué d'aller déloger cette équipe. Conte va encore, pour moi, permettre à cette équipe d'aller chercher un titre. Napoli qui n'a que 4 titres hein, quand même de Serie A. Et sur les 4, bah, il y en a 2 dans les 3-4 dernières années, ce qui est assez fort, l'air de rien. Donc ouais, je pense que pour moi, le Napoli ira chercher la Serie A à nouveau. Et c'est une équipe qui me plaît. J'aime beaucoup le jeu prôné par Antonio Conte. Donc ça me déplairait pas. Et si Milan finit deuxième, bon, j'aurais une petite amertume. Mais le Napoli reste une superbe équipe de football et je leur souhaite d'aller loin en Serie A et également qu'ils nous représentent bien en Ligue des Champions parce que c'est toujours une équipe qui a eu tendance à un peu souffler dans les compétitions européennes. Donc voilà. mais en tout cas pour moi, j'ai hâte de voir la rotation du milieu de terrain des champions quand ils vont jouer tous les 30 jours parce que ça va être hilarant. Parce que dans tous les cas, leur milieu est effrayant. Tu sors Ah, dans le Thiago. milieu, il faut. Wow. Je ne sais même pas te dire qui je mets titulaire. Moi, si, j'ai quand même une petite idée. Pour moi, je mets McTominay, Anguissa et De Bruyne. Ouais, pour moi, c'est le triangle des Bermudes. Ce Ouais. trio-là va pas bouger. Après, ça manque peut-être un. Non, je sens Anguissa et faudrait peut-être un profil un peu plus défensif. Actif quand En même. glissant en super sub un peu. En fait, ça dépendra des matchs, tu vois. Les matchs où il va falloir défendre, je le mettrai sur le banc, mais il y a des moments où, quand il faudra mettre un peu plus de folie offensive, tu le fais rentrer. Il te débloque deux trois situations. Ouais, puis même, ça reste. Bah, tu sais, c'est ce type de milieu un peu box-to-box qu'on aime Oui. bien avoir. C'est un mec qui a 3 poumons, qui physiquement tient énormément la baraque, qui en plus bah, connaît maintenant bien le Napoli. Hein, ça fait quelques années qu'il y est. Je crois qu'il est arrivé en 2022 par là. Et il sait très bien jouer un peu plus reculé s'il le faut. C'est juste que Lobotka est vraiment plus un milieu défensif. Offensif. Il a plus un profil axé sur Mais, la défense. Oui. mais non, pour moi, c'est fort. C'est fort. Vraiment, les milieux du Milan et les milieux. Waouh! Va te coltiner un milieu comme ça pendant 90 minutes. euh, les, Forcément, les milieux adverses vont pleurer. vraiment, vraiment courage, hein. Et bah voilà, Ouais.
On a fait le tour de cette saison de Serie A qui s'annonce palpitante, dingue, remplie de suspense. Jusqu'à la fin, on espère, comme l'année dernière où ça s'est décidé sur l'avant-dernière journée. Bah, je pense que notre classement est pas dégueulasse, hein. De toute façon, on peut pas trop se tromper sur les 7, 8 premières places. Maintenant, à voir, on a peut-être mis Sassuolo un peu haut, qui vient de revenir de Série B, mais dans l'ensemble, pour moi, ça me paraît bon. Bon, t'as mis le Milan troisième, mais je t'en veux pas. Ah non, Mais, pardon, moi je voulais mettre l'Inter troisième plutôt. je préfère. Mais non, pour le coup, je pense que la Serie A va être assez intéressante à suivre. C'est un qui est peu respecté quand même, hein, parce que il est plus tactique vraiment que physique et technique. Donc beaucoup de gens le boycottent. Maintenant, si certains d'entre vous comptent prendre l'offre de DAZN, donc Pass Ligue 1, plus Serie A, plus Betclic Elite pour les fans de basket, hein, regardez quand même quelques matchs de. C'est un championnat qui peut être très intéressant quand les grosses rencontres. Puis même, il y a toujours des équipes un peu sensation. Parme, c'est une équipe qui peut vraiment faire kiffer. Donc ouais, c'est un championnat qui pour moi est un peu laissé de côté et pas respecté à sa juste valeur. Mais j'espère qu'il saura revenir à ses heures de gloire, que l'Italie apprendra à faire confiance à ses jeunes un peu plus. Et puis voilà, je veux juste un beau championnat, pas de problème de blessure d'arbitrage ou de, Ouais, c'est j'en vrai, sais rien, de magouille. c'est vrai qu'il y a un problème, qu'il y a eu un énorme problème d'image, mais je pense que le football est revenu à ce, au premier plan. Ouais, ouais, j'espère. Ah bah Rémi qui nous dit cette saison Je joue le jeu et je TV. lâche une TKV. C'est vrai que en tant que club hors PSG, je pense qu'il est important quand même de soutenir quand même nos clubs. Enfin, moi, je dis ça, mais Marseille, ça, on est un peu éloigné des problèmes des droits TV, mais je pense à des clubs un petit peu plus au-dessous même. À partir de la 6e, 7e place qui galèrent un peu. Enfin, ça dépend des actionnaires parce qu'il y a des actionnaires qui mettent pas du tout les sous. Coucou le Stade Rennais, ça teasing pour le stream de jeudi. Mais oui, là, on y fera, on fera des points. Il y aura le retour des streams highlights de ce qui se passe, que ce soit de la LDC ou du championnat, tout simplement, tout au long de la saison sur Game Time. Mm. Ouais, là, ça y est, on l'avait dit lors du dernier live, mais c'est reparti. On va balancer un max de stream. De toute manière, les championnats vont revenir. Attendez-vous aussi quand la NBA reprendra ses droits à réavoir du contenu autour de la NBA. Donc ouais, on a hâte en tout cas de vous présenter les prochaines previews. Sachez que demain, en plus du coup de la Première Ligue, il y aura une petite aparté sur le match qui aura lieu demain soir de Supercoupe, du coup entre Paris et Tottenham. Je ne serai pas là. Vos pensionnaires pour demain seront, alors si je dis pas de bêtises, il y a toi, Isaac, Tim et Ezu. Et peut-être Effectivement. Matt qui va piquer une tête rapidement. Oui, et je crois que j'ai ramené des invités surprises là. Il y a trop de fans de Ah, première ligue qui nous suivent. On va les laisser intervenir. Ça va, ça, bah, ça va être marrant. Avant de te retrouver faites, hein. jeudi, du coup, pour la Ligue 1. Yes, notre belle Ligue 1, notre Farmers League. Notre Farmers League préférée. Et, Ouais, et je rajouterai même pour la NBA et tout ce qui est en dehors du foot. Rendez-vous sur TikTok. Je crois on va se mettre à bosser un peu. Euh, Juste un petit peu. Histoire de vous raconter ce qui se passe dans les autres sports. ouais, bah là, il y a de quoi faire, hein. Il y a de Vraiment, quoi il y a de faire. quoi faire. Rien qu'au niveau basket, les compétitions continentales, que ce soit en Asie, en Afrique actuellement, puis en Europe dans 2 semaines. Ouais, l'Eurobasket qui arrive. Donc, pensez à bien suivre ça. N'hésitez pas aussi à aller voir le TikTok de Game Time. On a Ezu qui poste assez régulièrement. Ezu qui parle beaucoup de WNBA.
pardon, et qui vulgarise aussi la NBA, parce que tout le monde ne connaît pas forcément les propos, hein, les termes. Donc n'hésitez pas à aller checker. Et puis ouais, on se retrouve bah, tout simplement demain. Enfin, vous retrouvez en tout cas l'équipe Game Time demain. Et moi, je serai de retour jeudi pour la Ligue 1. Et puis voilà, Et je ben pense voilà. que sur ce, on va pouvoir clôturer. Oui, c'était Isaac et Paulin. On se retrouve demain, un peu plus tôt du coup, pour vous laisser profiter du match entre le PSG et Tottenham. Voilà, voilà. Bon, sur ce, Bonne excellente soirée. soirée à tous. Peace. Peace.